Oui, allô, Allô, bonjour, oui. prophète. Oui, bonjour. Bonjour, prophète, que Dieu vous bénisse. Je Bonjour. vais, Quel est votre je vais témoignage? rendre un grand témoignage. Un grand témoignage. Oui, lors de la conférence du revivalisme 2026, Oui. j'avais fait une action de sacrifice de rançon D'accord. avec Hélène à Paris. Je l'avais D'accord. fait le 16 et j'avais prié dessus avant de le faire pour protéger ma famille et tout et tout. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Maintenant, oui, après la conférence, et le jeudi passé, mon petit-fils est allé à l'école pour composer. Directement arrivé à l'école, il a commencé à chauffer. Le vendredi, il a continué toujours à chauffer. Et samedi, il a demandé à sa maman, appelle ma grand-mère. Lorsque sa maman m'a appelé, je dis, qu'est-ce qui se passe, fiston? Il me dit, mémé, je dis oui. Il dit, prie beaucoup pour moi. Ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, bébé? Il dit, prie beaucoup pour moi, ça ne va pas. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu as? Il dit, je vomis et je chauffe aussi. Je dis, d'accord. Je dis à sa maman, amène l'enfant à l'hôpital. Quand l'enfant est dans cet état, il a amené l'enfant à l'hôpital. On a pris les examens, on a pris le sang. Et on à les a fait rentrer à la maison. Et à la fin, qu'est-ce que Jésus a fait? Oui. Et maintenant, le lendemain, dimanche, on l'a appelé, il est retourné avec l'enfant. Arrivé à l'hôpital, on a interné directement l'enfant. Lorsqu'on a interné l'enfant, elle m'a appelé, elle m'a dit, le soir, déjà à partir de... L'enfant ne mangeait plus tout. À partir de minuit, 23 heures, lorsque je dormais, puisque je ne suis pas au Cameroun, je dormais, je vois mon téléphone sonne, c'est son papa qui appelait. Et son papa appelait et criait, il pleurait. Il dit, merde, écoute, maman, Prince est en train de nous lâcher là. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes là? Il dit, non, maman, Prince est en train de partir. J'ai dit, écoute-moi, ne pleure pas, tu es un homme. Moi, je ne suis pas avec vous, je suis loin de vous. Wow. Tu ne pleures pas. Dans tout genre de situation, on ne pleure pas. Wow. Alors, calme-toi. Si tu as de l'huile en tension, tu prends. Il dit, oui. Je dis, ouin-le. Wow. Pose le sur sa poitrine. C'est ce que je voulais dire, moi, même ouin-le, avec de l'huile d'onction. Oui, je suis sa grand-mère. Cet enfant m'a appelé samedi. Il m'a dit, mais prie pour moi. Prie beaucoup pour moi, ça ne va pas. J'ai prié avec lui. Aujourd'hui, là où il se trouve là, je ne veux plus que quelqu'un pleure. On ne pleure pas. Quand tu pleures, le diable est content. Arrêtez de pleurer. Moi, mets-toi à genoux et pose les mains sur sa poitrine. Et mets ton téléphone à côté de lui. Moi, en tant que sa grand-mère, je vais prier. Wow. Je n'ai peur de rien. Le seul Dieu de Eloge est ici. Wow. Mon sacrifice de rançon que j'ai payé il y a cela une semaine seulement. Vous avez entendu? Va parler pour mon âme. Son sacrifice de rachat, de rançon. La rançon. Qu'est-ce qui s'est passé? Wow. Oui. Maintenant, quand je dis comme ça, je dis, pose la main. Il a posé la main. Je dis, Prince Kanga, la gloire. Moi, je suis ta grande mère. Wow. Je vais prier pour toi. Et là où tu es couché là, peu importe ce qui est arrivé, moi, en tant que ta grand-mère, ça ne va pas se passer comme ça. Mon Dieu. J'appelle ton âme. Je parle à ton esprit, où que tu sois, où que tu te trouves. Vous avez entendu? Je te l'ordonne. Sors de là où tu es. Rejoindre. En tant que grand-mère qui t'appelle. Wow. Quiconque retient l'âme de mon enfant en main, relâche dans les minutes qui suivent. Mon Dieu. Relâche ton âme. Prince, écoute-moi. Et Prince, je t'appelle. Réponds ta grand-mère. Lève-toi de là où tu es là. Je vais parler avec toi dans le nom puissant de Jésus. Rien ne peut t'arriver. Quelle moi foi. Qui suis ta maman, ta maman. Oui. Et quand c'est arrivé comme ça, le papa ne faisait que pleurer. Et là, l'enfant était déjà raide. Il était déjà mort. Il ne partira pas.
Il ne L'enfant était partira déjà pas. mort. Voilà, Mon Dieu. sa maman lui est prise dans une grande hôpital de la place. Arrivé, j'ai appelé ma petite soeur prie aussi avec vous, elle est au Cameroun. Je lui ai appelé, je dis, prends lui d'Hysope que j'avais demandé que tu achètes. Va à l'hôpital, prends ça dans le coma. Elle prend la moto, elle arrive en route. Les accidents. Elle a failli tomber avec la moto. 2 fois les accidents avec une voiture et aussi une moto l'empêche. Il dit, Seigneur, là où je suis en train d'aller, là, je vais en mission. Rien ne peut m'arriver ici en route. L'enfant là où il se trouve là, les obstacles que je suis en train de vivre, Mon Dieu. ça ne peut pas m'empêcher d'y arriver. Il est allé jusqu'à arriver à l'hôpital. Il a sorti seulement l'huile d'onction. Il a oint les pieds de l'enfant. Comme l'enfant avait déjà les pieds croisés, ses pieds se sont décroisés. Elle a commencé à prier. Je dis, mets un peu dans sa bouche. Il a mis. Il l'a mis dans la bouche de l'enfant. Maintenant, il a oint aussi l'enfant. Déjà à partir de 2 heures, l'enfant qui est déjà raide, l'enfant a commencé à bouger la tête. Vous avez entendu? L'enfant qui était déjà mort a commencé à bouger la tête. Oui, il était déjà mort. Ma petite soeur a commencé à prier. Moi-même, j'ai prié de 23 heures jusqu'à 5 heures du matin. J'étais en prière. L'enfant a tourné la tête. À 4 heures, l'enfant ouvre les yeux. Ma petite soeur m'appelle. Ma grande soeur, elle a ouvert les yeux. Il a ouvert les yeux. Je dis oui. Wow. Ne vous agitez pas. Mon Dieu. Mon Dieu. Ne vous agitez pas. Doucement. L'enfant était là. On appelle Prince. Wow. Il fait seulement les yeux comme ça. Papa. Je dis, il n'entend pas. Il entend, mais il ne peut pas parler. Maman, il dit, maman, ses oreilles ne sont pas ouvertes. Je dis, ça va ouvrir. Pose la main. Il a posé la main. On a encore prié. À 5h30, l'enfant peut retourner comme ça et se lever. On parle, il ne répond pas. On appelle, il ne répond pas. Je dis, laissez-le. Ne pousse pas, allez doucement. Résurrection. Le Dieu que je sers, au téléphone. Oui, le Dieu que je serve là. Mon alliance avec le ministère d'Océan des Grâces. Le Dieu d'Océan des Grâces, c'est mon Père spirituel. Wow. J'ai une alliance avec lui. Un sacrifice de rançon. L'alliance a parlé. Vous avez entendu? Ma soeur, un instant. Vous vous souvenez? Oui. La dame qui a ressuscité son enfant aux États-Unis? Elle a fait appel à son alliance, son sacrifice. Elle dit à son enfant, là où tu es, quel que soit où tu es, je me connecte à mon alliance avec le prophète Elojekisi. Même chose qui vient de se passer. Vous entendez? Les gens là, quand on parle de sacrifice, de rachat, de rançon, ils croient qu'on est là pour les escroquer. Écoutez bien. Ma soeur, continue ton témoignage. Oui, je l'ai fait le 16 avec la soeur Hélène à Paris, avant la conférence. Même lorsqu'on était vous étiez en conférence du revivalisme, moi-même j'étais ici délivrée à la maison. Je vous suivais en ligne. Je vomissais. Je pétais tout. Je suivais en ligne. J'ai dit mon sacrifice. Tant que tu es là, mon esprit est là-bas. Regardez. Ce qui va se passer. Regardez. L'alliance de ODG, tellement puissante. Quiconque dit je me connecte, j'appelle l'alliance, le Dieu de l'Auge, l'Éternel. Bien-aimé, on voit ça partout, d'accord. Mais tu as déjà vu ça? Oui. Toi qui me regardes en direct, dis-moi, un ministère où Dieu agit si puissamment que les gens viennent, Éternel, Dieu de l'Auge, même les morts reviennent à la vie. Gloire soit rendue à Jésus. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Amen. Continue ton témoignage. Amen. Amen, prophète. Prophète, il y a aussi un deuxième témoignage. Non, il faut terminer celui-là d'abord. Oui. Maintenant, vers les 6 heures du matin, on a parlé. L'enfant se retournait comme ça. Elle a dit, maman. Elle dit, ah, tu parles? Il dit, oui. Je vous ai dit qu'il va parler. Il dit, mémé. Il dit, on appelle ta grand-mère. Il dit, oui, appelez ma grand-mère. On a appelé. Je dis, c'est comment, fiston? Il dit, le Dieu de mémé est très fort. Waouh! Vous avez entendu? Oui. Quand l'enfant est revenu à la vie, il dit, le Dieu de mémé est très fort. Waouh! Oui. Le Dieu est très fort. Le lendemain, après, on les a fait sortir de l'hôpital. Mon Dieu, Jésus! Actuellement, grâce à Dieu, je sais que vraiment, le ministère de Seigneur de grâce, le Dieu de
prophète Elohim qui ce n'est pas le Dieu. Alléluia, je rends toute la gloire à Jésus. Écoutez bien, l'enfant était mort. Mais elle était au téléphone. Elle a prié au téléphone. Regardez l'autorité. Et heureusement, elle a été enseignée. Elle dit, mettez de l'huile, frottez-lui de l'huile. Les paroles. Waouh. Avant d'aller au deuxième témoignage, que dis-tu aux gens qui ne croient pas en ce ministère? Oui, parce que j'avais tout fait pour acheter l'huile à Adèle en Côte d'Ivoire à travers ma petite soeur. Donc ma petite soeur a toujours ça pour les enfants. Je sais que je suis ici au Liban. D'accord, mais j'ai dit quelque chose. J'ai dit pour ceux-là qui ne croient pas en ce ministère, qui doutent, qu'est-ce que tu leur dis? Quel est le mot que tu as pour eux? Je peux confier à toute personne qui confond le ministère de Seigneur de grâce. Ne confondez plus. Ce ministère n'est pas comme les autres. Peut-être les autres ministères, les autres prophètes vous trompent et vous prennent de l'argent pour ne rien faire pour vous. Mais ici, c'est le Dieu, l'Éternel des armées en personne qui se manifeste dans ce ministère. Alléluia. Et je prie que peu importe, il se manifeste dans ce ministère. Et je prie qu'il continue à utiliser son serviteur. Pour sauver des milliers d'âmes, qu'à travers lui, que nous puissions aussi puiser cette notion-là et sauver des milliers d'âmes. Qui nous envahit de son esprit, de sa puissance, pour que nous puissions aussi accompagner son serviteur dans tout ce que il fait, pour que vraiment les âmes soient sauvées. Mon Dieu. Alors, vas-y au deuxième témoignage. Bien-aimés, vous avez entendu, nous rendons toute la gloire à Yahvé Sabaoth. Nous disons merci à Jésus pour cette grande résurrection. Je vous ai dit qu'à ODG, même les membres ressuscitent les morts. Bien-aimés, imagine, les membres ressuscitent les morts, guérissent les boiteux. Bien-aimés, tu es au bon endroit. Amen. Continue. Amen. Wow. Amen. Prophète, je vais encore un deuxième témoignage. D'accord. J'ai mon petit-fils aussi qui a 8 ans. Il avait les testicules, un côté de ses testicules rentrait à l'intérieur et l'autre gonflait. Wow. Et sa petite soeur avait une toux qui ne s'arrêtait pas. Bon, j'ai dit à ma petite soeur toujours, prends le bisote, tu le ouins. Tu dis, verse sur leur tête la coupe du sang de l'Éternel. Et tu les mets un peu dans la... Et mets-toi en prière. Je me suis à genoux, j'ai dit, place-les tous devant toi. Pose la main sur l'un et l'autre. Tiens les testicules de l'enfant et pose la main sur la poitrine de la plus petite. Et demandez-les de poser aussi la main sur leur poitrine. On a prié, on a invoqué le sang de Jésus. On a prié pendant 30 minutes. La femme qui toussait, qui ne dormait pas directement, elle a commencé à dormir. Le lendemain, l'enfant ne toussait plus. Et son frère avait le palu de 42 degrés. Palu de 42 degrés. Quand tu as prié? Oui. Oui, j'ai prié avec eux. Dès que j'ai fini, j'ai dit ça va. Il dit oui, mais ça va. J'ai dit je veux que le matin, je t'appelle, tu me dis que tu n'es plus malade. Il dit oui, mémé, merci, que Dieu te bénisse, mémé. J'ai dit amen, merci. Le lendemain, j'appelle, j'ai dit fiston, c'est comment? Elle dit mémé, je ne suis plus malade. Ils étaient en train de jouer avec sa petite soeur. Mémé, je suis guérie, je n'ai plus mal. Ma petite soeur regarde ses testicules et dit, ma grande soeur, il y a l'un qui est encore revenu. C'est normal maintenant. J'ai dit, alléluia, je rends grâce à Dieu. Waouh. J'ai dit, où est-ce que tu as eu cette autorité, cette confiance et ces enseignements? De chez prophète Elohim. Waouh. Au point où tu ramènes les morts, tu ramènes un mort à la vie. Mon Dieu. Le papa pleurait et toi tu es femme, tu dis à l'homme de cesser de pleurer, tu prends autorité. Mon Dieu. Mon Dieu. Le papa pleurait. Pardon, calme-toi, je ne suis même pas là pour voir l'enfant là, c'est vous qui le voyez, mais rien ne peut arriver à mon fils. Wow. Je sais un Dieu. Le Dieu que je serve là, c'est pas ce que vous faites là-bas. Arrêtez de pleurer. Et arrivé en route, ma petite soeur a failli faire l'accident 2 fois. L'ennemi a voulu l'empêcher d'arriver. Waouh. Oui.
Elle était sur la moto, elle priait jusqu'à le chauffeur moteur lui a dit que madame, vous êtes pasteur. Elle dit oui, je suis pasteur. Je suis pasteur. Wow. Ce que les gens, là, le plan du diable, là, ça va. Je vais arriver à l'hôpital, là. Ils ne peuvent pas m'empêcher d'arriver. C'est puissant. Nous rendons toute la gloire à Jésus. Il a 10 ans aujourd'hui. Wow. Je prie toujours que vraiment, chaque fois que vous avez la conférence, peu importe mes difficultés ici, que Dieu me donne les moyens pour que je sème toujours dans ce ministère. Et je le fais toujours. Alléluia. Je le fais toujours. Merci beaucoup. Rendez-vous avec merci beaucoup. J'avais fait. Toujours, je le fais. Merci. Puissant témoignage. Que le Seigneur augmente ton autorité, qu'il augmente ta puissance, qu'il continue de te remplir de son zèle. Tu es une vraie fille de la maison. Amen. Une vraie guerrière. Amen. 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 Je reçois. Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un se connecte à l'alliance de ODG, ça marche. Vous savez pourquoi les gens veulent m'accuser de tous les noms? Même les sorciers n'arrivent pas à comprendre. Parce que les sorciers disent que ce gars-là, si ce n'est pas une plus grande sorcellerie, c'est... Mais nous avons plus que la sorcellerie, nous avons Jésus. Même les sorciers réfèrent leurs victimes pour dire, toi là, si tu viens être libre, là, va voir le prophète, va voir Eloge ici. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Vous voyez, si nous sommes fidèles dans notre marche avec Dieu, il est aussi fidèle. Regardez une grand-mère qui ramène son petit-fils à la vie. Et ce n'est pas la première personne. Vous allez voir les prisonniers qui sortent de prison. Mon ami, je rends toute la gloire à Dieu. Je rends toute la gloire à Jésus. Allô, bien-aimé, bonjour. Bonsoir, prophète, c'est pour un témoignage. D'accord, c'est... Oui? C'est Nana. J'étais à la conférence au Canada. Ouais, au Canada. Et oui, mon mari que j'ai eu grâce à vos prières. Ouais, on est au courant de ça. Venu. Oui. Je vous avais expliqué que j'avais prié avec l'huile et puis, bon, le Seigneur m'avait exaucé. Oui. Donc, la raison pour laquelle on était venu à la conférence, c'est parce que après le mariage, mon mari avait fait des tests. Et on avait dit qu'il ne pouvait pas enfanter. Voilà, il pouvait pas. C'est même pas possible. Ça veut dire que quand tu as prié là-bas, là, quand on a prié à la conférence, tu avais témoigné que le médecin dit que lui, la possibilité d'enfanter zéro. Et là, j'ai dit que ça, là, c'est... En Côte d'Ivoire, on dit c'est maïs. Alors, donne-nous le témoignage. Oui. Donc, quand on est venu là-bas, je vous ai expliqué, vous nous avez imposé... Les mains au bas-ventre. Vous n'avez même pas voulu écouter même ce que le médecin a dit, parce que vous avez dit que non, ça c'est un petit problème. Vous avez imposé vos mains au bas-ventre de mon mari, et à mon bas-ventre aussi. Dès qu'on est rentré à la maison, moi j'ai dit, de toute façon, il y avait l'onction là. On n'a pas passé à l'acte. Alléluia! Attends! Tu dis quoi? Attends. Non, tu dis que comme l'homme de Dieu là, il donnait beaucoup d'onction, on n'a qu'à passer quelque part là-bas. Et quand vous êtes passé là-bas... L'onction était trop, je peux pas dormir. Elle ne peut pas manquer d'occasion comme ça là. Oui, prophète, je suis tombée enceinte à même... Alléluia! Vous avez entendu? Les médecins disent que possibilité d'enfanter nulle, zéro. J'ai dit ça, c'est petit. Je suis prophète de l'Éternel. Je vous ai dit que Dieu m'a dit, cette main, toute personne à qui je pose, les médecins ont dit possibilité d'enfanter zéro. Mais demandez, qu'est-ce qu'elle raconte? Zéro. Rien que ma main qui a touché le bas-ventre de ce monsieur, il a joué, il est sorti, il a causé ce qu'il doit causer là-bas. Alléluia! Et j'ai pris que ce soit des jumeaux. Alléluia, c'est très chic. Continue, je te laisse terminer ton témoignage. Waouh! C'était ça le témoignage. Bon, moi, je ne suis pas étonnée. Je sais ce que vous priez avec... Alléluia! Non, ma soeur, ton témoignage, là, je crois même que pour baptême de l'enfant, peut-être que tu as m'envoyé un billet d'avion pour USA. I'm coming!
Waouh. 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 Donc, c'était ça Nous scellons ça dans le sang de Jésus. Et je déclare que la restauration est définitive et que ces enfants ou cet enfant qui arrive pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth, je te plonge dans le sang de Jésus et je te mets aussi sous la couverture de mon alliance avec l'Éternel. Quiconque essaiera de t'attaquer le paiera de sa propre vie dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci. Merci, prophète. Ils avaient dit que le mariage a été... Mais ils n'arrivent pas à avoir des enfants. Pourquoi? Parce que le monsieur il a un problème de santé. Et quand ils ont fait le test, ils ont dit possibilité d'enfanter 0. Ça dit il ne peut même pas avoir d'enfant. Et dit oh ça c'est rien ça. J'ai juste pris ma main, j'ai posé sur le bas-ventre et puis j'ai prié. J'ai dit ça là, c'est rien ça. Je me rappelle de Adia. Adia a fait près de 22 ans à chercher enfant. Elle est venue à Paris, au rendez-vous à Paris. J'ai posé ma main sur son ventre, j'ai même pas prié, je lui ai dit c'est le moment, vas-y. Rien que vas-y, c'est le moment. Madame est tombée enceinte, elle a eu un enfant, jusqu'aujourd'hui, enfant la même cour. Quelle histoire. Vous comprenez quelle grâce Dieu nous a faite dans ce ministère? Vous comprenez quelle autorité le Seigneur nous a accordée dans ce ministère? Pouvoir délégataire. Et je lui rends toute la gloire à Jésus pour cette onction qu'il nous a donnée. Parce que, bien aimé, c'est une grâce d'avoir une telle onction. C'est une grâce que ta voix compte dans le ciel. Même les cas impossibles deviennent possibles. Regardez les mamans qui ramènent les enfants à la vie.